Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment redimensionner des photos. Ça peut servir quand on revient de vacances, qu'on a une grande quantité de photos numériques et qu'on veut les envoyer par email. Étant donné qu'elles font un poids assez important, elles risquent de ne pas passer en tant que pièce jointe. Ça peut servir aussi quand on veut redimensionner des photos pour un site internet ou toutes ces petites choses-là. Alors, quand on n'a pas envie de les faire une par une, on peut effectivement, avec ce logiciel-là, changer la taille de toutes les photos qui se trouvent dans un dossier à la volée. Alors pour ça, moi j'ai été télécharger un logiciel qui s'appelle VSO Image Resizer, qu'on voit ici, mais qui s'appelle aussi Light Image Resizer maintenant. Voilà, j'ai aussi préparé mon petit dossier photo avec à l'intérieur quelques photos prises directement à partir d'un appareil photo numérique. Donc je lance le logiciel VSO. Alors comme c'est une version pour le public, c'est-à-dire une version non professionnelle, elle n'est utilisable qu'à titre personnel. Attention, si vous êtes un pro, il vaudra mieux acheter une licence. Alors pour le moment, je vais faire continuer. Voilà, on arrive sur l'interface de VSO et on voit en haut qu'on a deux onglets. Alors, on peut travailler par image, mais on va d'abord aller dans les options. Dans les options, vous voyez, on a déjà plusieurs profils, c'est-à-dire qu'on peut lui dire de modifier les photos selon telle ou telle taille directement. Alors, pour l'exemple, nous, on va choisir email. Donc, vous voyez, la largeur et la hauteur sont déjà définies à 1024 par 768 en pixels. On pourrait très bien changer et mettre 800 et ainsi de suite, c'est-à-dire modifier la taille vraiment comme on le veut. Moi, je vais laisser 1024. Voilà. Ensuite, on a le mode, c'est-à-dire on peut soit adapter, étirer, centrer, recadrer ou reciblage. Alors ça, c'est pas encore trop recommandé, enfin ça fonctionne pas des masses. On va faire adapter. Et évidemment, si vous voulez garder l'aspect original, alors ça je vous le conseille parce que sinon vos photos seront déformées après transformation. Et ensuite, vous avez l'action à effectuer. Donc soit compresser en zip, ça peut être utile pour transférer par email, sachant que tout le monde ne possède pas forcément un logiciel pour décompresser le zip. Nous, on va créer seulement des copies. Alors, je vous invite à ne surtout pas redimensionner l'original parce que sinon vos photos de base seront écrasées. Hop, créer des copies. Ensuite, on va choisir le dossier de destination. Alors, pour cela, je vais aller d'abord sur mon bureau et je vais créer un nouveau dossier qui est vide et que je vais nommer photo redim. Voilà, pour le distinguer de mon fichier d'origine. Et je vais ensuite le choisir en allant ici. Donc photo redim. Hop. Voilà. Ensuite, je retourne sur l'onglet Images. Et je peux choisir donc soit fichier par fichier, c'est-à-dire photo par photo, ou alors l'intégralité d'un dossier. Donc moi je vais prendre l'intégralité d'un dossier puisque ce qui m'intéresse en fait c'est de retailler toutes les photos qui se trouvent dans mon dossier photo ici sur mon bureau. Donc je clique sur dossier et je vais choisir mon dossier photo. OK. Donc là, le petit logiciel me dit qu'effectivement il y a 5 photos à l'intérieur. Ce sont bien celles-ci que je veux modifier. Je vais donc cliquer sur suivant. J'arrive automatiquement dans les options, ce qu'on a déjà configuré juste avant. Et on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Voilà. Certains paramètres du profil ont été changés. Voulez-vous les enregistrer? Dans mon cas, non, mais si vous comptez répéter l'opération plusieurs fois, je vous conseille d'enregistrer le profil. Donc ne pas enregistrer. Et voilà, le petit logiciel a retaillé toutes mes photos et il essaye directement de les envoyer par email. Alors sur ce PC-là, je n'ai pas de client de messagerie et pas de logiciel de messagerie. Donc effectivement, il me met un petit message d'erreur. Je vais tout simplement cliquer sur OK et sur Fermer. Donc on voit ici qu'il a rajouté mes photos dans ce dossier-là. Donc on a bien le dossier photo redim et le dossier d'origine qui est photo. Donc on voit que ce sont exactement les mêmes photos, sauf que si je clique dans photo,
sur mes photos, on voit qu'elles font 4608 par 2592 et 2,92 MO chacune. À peu près, hein. Ça dépend de la taille de la photo et de ce qu'on trouve sur l'image. Si maintenant je vais dans Photo Redim, vous voyez que la photo ne fait plus que 1024 par 576 et elle ne fait plus que 254 kilos. Donc là, vous allez pouvoir maintenant les envoyer par email en masse ou les utiliser pour un site. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou tout simplement à me rendre visite sur le site assistanceenligne.fr.